Hello tout le monde et bienvenue à tous les nouveaux. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez un peu plus de contenu comme ça. Activez toutes les notifications aussi, c'est important, comme ça vous ne louperez aucune sortie de vidéo. Voilà. Et bien sûr, likez celle-ci si elle vous plaît. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo qui sera un peu sur mes soins que je fais les journées un peu de repos, le dimanche, etc. Donc autre que ma routine soins. J'ai tourné une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous la remets juste en haut. Et puis voilà, donc là ce sont plus des soins que je fais, voilà, comme je vous dis, des jours où je suis en repos, ou quand j'ai un peu plus de temps pour prendre soin de moi, soin de ma peau, de mon visage, etc. Donc on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. Donc là je suis maquillée, on va commencer par se démaquiller bien sûr, et puis on enchaînera avec le reste. On commence tout de suite. Déjà je m'équipe. Voilà. Important de protéger les cheveux. Voilà. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais si le maquillage que j'ai fait aujourd'hui vous plaît, je vous mets une vidéo. Si elle est déjà sortie, je vous la mets juste là. Ce sera une vidéo avec un maquillage en 10 minutes, voilà. Pas plus. Et c'est pour ça qu'il est assez simple. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant de pouvoir se maquiller rapidement aussi quand on n'a pas trop le temps. Et à part ça, on commence ensuite par donc se démaquiller. Donc toujours avec mon huile de jojoba pour l'instant. Et mes cotons réutilisables. Donc c'est parti. Je commence toujours par les yeux, je frotte au niveau des sourcils et après je laisse un peu poser sur mes yeux pour pas abîmer, pas abîmer vos paupières, etc. C'est important d'éviter de frotter comme une détraquée dessus, sinon vous abîmez les yeux tout simplement et vous vous arrachez les cils en plus du reste. Donc je laisse un peu poser comme ça pour faire fondre un peu ce qu'il y a en dessous et je retire gentiment. Voilà, j'en remets un peu et je fais l'autre œil. De l'autre côté, je fais tout mon visage avec l'autre côté du coton. Hop. En général, j'utilise 2 cotons. Mais là, comme j'ai pas mis énormément de choses sur mon teint, un seul va suffire. Après ça, en temps normal, je me nettoie le visage et j'enchaîne avec mes soins, patati patata. Mais là, cette fois, vu que c'est spécial soin du visage, je vais faire un gommage. Donc ça, je le fais à peu près 1 fois par semaine. Faut pas trop en faire, sinon vous abîmez votre peau plus qu'autre chose et ça donne encore plus de boutons, etc. Donc là, c'est un... Oups, là, pardon. Là, c'est un petit gommage de chez Nakomi. Je vous l'ai présenté dans une vidéo, je vous la remettrai juste là. C'est une vidéo haul, voilà, avec plusieurs marques, etc. Donc celle-ci, je l'avais commandée sur Amazon. Je remets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude si vous êtes intéressés. Donc j'en prends une petite quantité comme ça. J'étale un peu dans mes doigts et j'applique. Je le trouve vraiment super agréable parce que les grains sont très très fins. Vous voyez, on ne les voit même pas. Mais on le sent vraiment sur la peau. On sent que ça nettoie en profondeur. Il est vraiment agréable. L'odeur n'est pas du tout forte. Ça sent un peu presque la pâte à modeler mais léger. Voilà. Je fais surtout sur la zone T pour enlever toutes les impuretés. Et avant de rincer, je viens appliquer un gommage pour les lèvres. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo soins. Donc c'est un petit que j'avais acheté sur Amazon tout simplement. C'est du sucre, de l'huile, de l'extrait de vanille, que des produits naturels. Donc j'en prends un petit peu. Hop, il est un peu durci. Et je l'applique sur les lèvres un peu humides. Je vous conseille de faire ça au-dessus d'un lavabo parce que ça fait tomber beaucoup de grains. Je précise aussi que je tiens à m'excuser pour la luminosité, mais je ne peux pas emmener ma ring light dans ma salle de bain pour l'instant. J'attends de voir plus tard quand on aura déménagé si ce sera faisable, mais là vu que j'ai besoin du lavabo, je n'ai pas le choix. Voilà, on va venir rincer tout le visage, j'en ai un peu partout. Donc comme d'habitude, je prends mon gant doux. Donc un gant de chez Sephora. Je rince tout ça et je reviens. On va essuyer le visage, donc je prends ma serviette et je tamponne, je ne frotte pas. Comme ceci. Afin de ne pas trop abîmer le visage encore une fois.
Et voilà mon vrai visage sans maquillage à découvert. On voit bien tous mes cernes, mais bon, c'est pas grave. On passe donc aux soins, au masque, pardon. Et aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer celui-ci. Je l'avais trouvé à Monoprix. Donc, c'est un masque à base de vitamine C, peel-off, booster de glow. Donc, c'est censé donner un aspect glowy à la peau. On va tester ça ensemble. Je le trouve assez fun, effet licorne, etc. J'adore. J'hésite à l'appliquer au doigt ou au pinceau. Je crois que vu la texture, ouais, je vais l'appliquer au doigt. Il est très joli. Je sais pas si vous verrez, ça fait un effet vraiment holographique, c'est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment très très beau. Hop. C'est très très dur à faire sortir par contre. Enfin, c'est pas simple, disons. Il fait très siliconé, comment expliquer, très plastique. Ça fait, vous voyez, ça fait un peu des fils. C'est très bizarre. Ouh là. J'en ai mis partout, c'est pas grave. Allez, je applique ça. C'est super joli. Donc pas trop au-dessous des yeux, hein, pour pas abîmer la petite peau fine. Vous voyez les effets que ça fait ou pas? C'est holographique de ouf, c'est vraiment trop beau. Je me transforme en licorne. J'adore ça. J'essaie de pas en mettre dans mes cheveux. Voilà. Bon, là, je vais pas trop en mettre parce que, comme vous voyez, mes cheveux sont vite là. J'en prends un peu là. Hop. Et j'en ai mis dans mes sourcils, c'est pas grave. Bon, je sens que ça commence déjà à sécher, donc je vais laisser... Je ne touche plus, je ne touche plus à rien. Je me rince les mains. Et puis, je vais laisser poser combien de temps? Il faut laisser poser 8 à 10 minutes. Donc on se retrouve dans 8 à 10 minutes. A tout de suite. Me revoilà, comme vous voyez, ça a bien séché, ça commence à se décoller. On va voir si ça se décolle bien partout. Et comme vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment holographique, c'est magnifique. Enfin, j'adore. Alors, on va tenter d'enlever ça par là. Bon, ma foi, ça se décolle plutôt bien. Ça se décolle même très bien. Ah, c'est peut-être pas tout à fait sec ici. On va le casser, voilà. Oh, j'adore. Il fait pas du tout mal quand on l'enlève, c'est super agréable. Vous savez, il y a des peel-off qui font mal, on dirait que ça arrache les poils en même temps. Là, c'est très doux. Hop. Et bien, ma foi, tout est bien parti. Bon, là, ouais, d'accord, c'est pas encore très sec. On va enlever comme ça. Et voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, moi, je vois quand même que ça a un peu illuminé mon teint par rapport à tout à l'heure. Ça a un effet, enfin, ça laisse un petit effet brillant. J'aime bien. Voilà, on va enlever le reste et puis je vous montre la suite de mon soin. Juste après avoir rincé. Je précise, quand je dis que je rince pas vraiment mon visage. En fait, j'enlève juste là où il y a des petits résidus, vous voyez. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir fait un masque un peu hydratant, etc. Si on remet de l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau, c'est pas très bon. Enfin, l'eau du robinet, en tout cas, n'est pas très bonne pour le visage. C'est calcaire, etc. Donc, ça laisse des résidus sur la peau. C'est pas top. Donc voilà, maintenant que c'est bien rincé, je tamponne un petit peu. Voilà. Et on va continuer. Donc je vais mettre un petit baume à lèvres puisque j'ai fait mon gommage tout à l'heure. Voilà. Donc un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais quand même me mettre un petit spray. Donc mon petit spray à la fleur d'oranger comme ceci. Je vous l'ai présenté dans ma routine soin. Donc hop. Je fais un peu imprégné dans mon visage. Là en fait je refais vraiment ma routine que je fais le matin en fait. Même si on est bientôt le soir, c'est pas grave. Hop, voilà. Je vais pas mettre de contour des yeux parce que j'en mettrai ce soir avant de dormir, mais je vais quand même mettre ma crème hydratante, ça n'empêche pas, voilà.
Alors non, en fait finalement avant ma crème hydratante, je vais tester ça, j'en ai pas encore beaucoup utilisé. C'est un sérum de chez Action, un peu holographique. Alors je sais pas trop ses effets, sérum visage et décolleté, voilà, je pense que c'est juste pour donner un petit effet holographique. Je me dis que ça peut être sympa après le masque, donc ouais, je vais en mettre un petit peu par-ci par-là. Ouh, ça coule. Il sent vraiment très bon, et il a une très belle couleur, voilà. J'en mets un peu partout. Oh, il sent vraiment divinement bon. Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je suis pas certaine qu'il ait vraiment un effet particulier sur la peau, on va pas se mentir, on l'a pas payé très cher chez Action. Je ne l'ai pas payé très cher chez Action. Mais bon, il est agréable à déposer. Il sent bon. Que demander de plus à ce prix-là? On va pas trop se plaindre. Voilà. Maintenant que c'est bien imprégné, je vérifie. Et ben je vais tout simplement mettre ma crème hydratante, donc de chez Velleda. Je vous en ai déjà parlé aussi. Donc elle est vraiment neutre, etc. Donc parfait pour tous les jours. Hop. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je fais pour le visage le jour de mes soins, le jour un peu de chill, etc. J'en fais pas plus pour le visage, après des fois j'alterne, hein. Je fais d'autres styles de masques, des masques que je fabrique moi-même, enfin avec de l'argile de chez Nakomi et de l'activateur, voilà. Donc je fais plusieurs sortes de masques, j'alterne, des fois j'en fais sous les yeux, des fois j'en fais aux lèvres, voilà. Je fais un petit peu de tout. Et à part ça, le dimanche ou le jour un peu de chill, comme je vous dis, je fais aussi mon épilation au laser, enfin à la lumière pulsée chez moi. Donc j'ai une machine, d'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse. Où je vais vous parler un peu de tout ça, voilà, de la lumière pulsée à domicile, ce que ça donne, les résultats, etc. Là je suis en train de vraiment traiter les aisselles et j'en suis très contente, voilà. Donc c'est aussi ça que je fais le jour détente. J'en profite pour faire ce genre de choses, des épilations des sourcils, la moustache, etc. Enfin le duvet, j'ai pas de moustache quand même. Mais voilà, c'est à peu près tout, sinon j'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis bah n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à commenter tout ça si vous avez des choses à me dire. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt, gros bisous.